Tout le monde. Actualité, j'adore. J'espère que vous allez bien. Bonjour. On commence dans 2 minutes, le temps que tout le monde arrive. Ok, pas de souci. Ou 1 minute. Donc, je vous invite à couper votre micro si ce n'est pas déjà fait pour la suite. Hello tout le monde. En attendant le monde, je sais pas si c'est prévu, Marie, mais Ouais, c'est prévu, je trouve ça cool de savoir, peut-être dans le chat, de nous mettre d'où vous nous appelez, géographiquement, où vous êtes. carrément. Parce que vu qu'on a tristesse de ne pas se voir en vrai, au moins l'avantage visio, c'est qu'on va être partout en France et quand même faire une formation ensemble. Donc cool de savoir, il faut les mettre dans le chat, d'où vous nous appelez. Moi, je suis actuellement chez moi, à Paris 18e. Et moi, Marseille, deuxième. Moi, Trop je bien. suis à Gradignan en banlieue bordelaise. Eh ben, il y a plein de monde. Trop bien. De la Bordelais. Réunion, ah ouais. Euh, Trop bien. Et ben, je vous propose de commencer cette session. Donc, bienvenue tout le monde. C'est la première session d'un cycle qu'on lance en novembre, qui s'appelle S'organiser à 4 mois des municipales, écouter, militer, faire campagne et faire gagner ses idées. Donc l'idée, c'était voilà, de lancer un cycle thématique pour se mettre en marche, en route vers les municipales, à la fois pour vous donner les clés d'action pour vous organiser et passer à l'action, et aussi pour vous inspirer avec des témoignages, pour aussi avoir des interventions externes. On aura par exemple quelqu'un de Fréquence Commune qui parlera du succès des listes participatives. Donc voilà, j'espère que vous pourrez vous joindre à toutes les sessions. Et merci déjà d'être là pour la première. Donc aujourd'hui, on va parler des municipales, euh, pardon, des municipales terrain de victoire. Donc on va voir ensemble pourquoi les municipales sont vraiment une élection clé. Euh, on va voir aussi où est-ce qu'on peut agir et comment, enfin quels sont les endroits prioritaires que Victoire Populaire, enfin on a pu cibler. Et on va vous aider à identifier du coup vos modes d'action, comment vous pouvez passer à l'action depuis chez vous ou sur le terrain, et parce qu'il y en a pour tout le monde. Et aussi, on va voir qu'est-ce que ça change vraiment concrètement d'avoir une mairie de gauche. Est-ce que et on va avoir des exemples en fait de villes qui ont mis des choses en place pour vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou les écrire dans le chat. On essaiera d'y répondre, soit si on a du temps à la fin ou dans le chat. Et coupez votre micro si c'est possible, comme ça il n'y a pas de bruit interférent. Ah, je vois qu'on est nombreux et nombreuses, c'est chouette. Donc aujourd'hui, en effet, c'est la première session, donc avec Romain qui est ici présent, du coup, qui est responsable politique chez Victoire Populaire, et il y aura aussi Maryse qui est bénévole chez Victoire Populaire, donc ça sera une co-animation entre les deux. Et ensuite, il y a 3 autres sessions auxquelles vous pourrez participer. Donc la semaine prochaine, dès lundi prochain, on se retrouve à 12h30 pour avoir un témoignage sur l'élection de la campagne de Mamdani à New York. On aura la semaine suivante aussi une session pour savoir comment agir dans son échelle, soit sur le terrain avec Camille, qui est directrice de la mobilisation chez Victoire Populaire, et il y aura aussi du coup Nicolas Bourdeau de Fréquence Commune pour parler des listes participatives et citoyennes. Et ensuite, on aura une dernière session avec Loumir Lapré pour parler du pouvoir de la conversation intentionnelle, donc le lundi 24 novembre à 19h. Donc les objectifs, je les ai déjà dit, comprendre l'importance des municipales, comprendre à quoi ça sert une mairie
et qu'est-ce que ça peut changer d'avoir une mairie de gauche, identifier ensemble quels sont les territoires d'action qui sont prioritaires pour gagner des victoires, et ensuite, eh ben, ensemble, identifier vos prochaines actions pour vous permettre de passer à l'action et pas d'en rester juste au stade de la formation. Donc, Victoire populaire, pour ceux qui ne le savent pas, donc on est un grand mouvement citoyen qui s'organise et se mobilise pour mettre la justice sociale, l'écologie et le renouveau démocratique à tous les échelons politiques. Et du coup, ça comprend les municipales également et en période électorale et non électorale. Et ce qu'on veut, c'est vraiment se mobiliser collectivement et on est persuadé qu'il faut vraiment qu'on s'organise en tant que citoyen pour avoir assez de personnes pour faire basculer les élections. Et on le sait, ça peut, si on s'organise assez, on peut faire basculer les élections parce que tout se joue à des centaines de voix près dans certaines communes. Et si jamais vous voulez savoir plus d'informations sur Victoire Populaire, n'hésitez pas à rejoindre un accueil en ligne. Il y en a assez régulièrement et vous pouvez vous pourrez avoir plus d'informations du coup sur Victoire Populaire et toute notre stratégie. Et donc, je vais laisser la main à Romain pour la suite. Yes, parfait. Bonsoir à toutes et tous. Tu veux que je prenne la main, Marie? Ou Bah, si tu peux, autoriser? On va voir si ça fonctionne. sinon je resterai. Non, c'est bon. Trop bien, Mon écran. Oh là là, la technologie est bien faite. c'est beau. Pas de Eh ben, coupure. bonsoir à toutes et tous. Trop chouette de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir. Moi, je me présente rapidement et aussi pour un peu introduire mon propos. Donc, Romain, moi, je suis effectivement en charge, responsable des questions politiques et des campagnes chez Victoire Populaire, mais je suis avant tout, depuis beaucoup d'années, activiste sur les questions de justice climatique, militant, et qui m'a amené à m'engager sur des enjeux voilà, politiques et électoraux, notamment au sein de Victoire Populaire. Donc, aujourd'hui, c'est mon travail. Mais il y a plein de sujets où et ben, je me suis formé sur le tas. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont bien plus expertes que moi et connaissent parfois bien mieux les enjeux municipaux. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir voilà, s'auto-former les uns les autres. Et donc, n'hésitez pas, il y aura différents temps où vous pourrez poser des questions, aussi voilà, réagir dans le chat ou à l'oral en fonction du temps qu'on a. Et voilà, on fera la parole entre Maryse, qui va aussi plus parler du fond et des compétences des municipales, c'est ce connaît bien mieux que moi, et moi plutôt parler des enjeux stratégiques et politiques. Euh, et ben, d'abord, pour commencer, un peu la parole à vous dans le chat, euh, parce que la première raison, c'est avant tout de quoi faire pour les municipales, et c'est pourquoi on se mobilise sur les municipales et pourquoi ces élections municipales sont clés. Donc, à votre avis, voilà, pour vous, et peut-être aussi pourquoi vous êtes là ce soir, hein, si vous voulez mettre dans le chat pourquoi les municipales sont si importantes que ça, et pourquoi faut se mobiliser dessus. Donc normalement, je ne sais pas si vous êtes toutes et tous à l'aise, mais en bas de votre écran, vous pouvez voir le chat de réunion pour pouvoir mettre en commentaire, voilà, mettre un petit message. Je pense que vous l'avez plusieurs à l'avoir fait en mettant d'où vous nous appelez. Voilà, vous pouvez mettre dans le chat. Voilà, pourquoi les municipales sont si importantes que ça. Nicolas qui nous dit effectivement engager la transition écologique au niveau local. Et donc là, tous les sujets de fond, effectivement, on va revoir, on peut changer la vie au niveau local et aussi sur les questions écologiques pour le Sénat. Et effectivement, Sophie, j'y reviendrai. Bonjour Lyon. Hello Charles. D'autres idées? J'ai laissé 20 secondes. Proximité avec les élus. Ok. C'est l'échelon le plus proche des citoyens, nous dit Elsa. On a tout simplement un maire de droite depuis longtemps et la ville stagne, se dégrade. Trop bien. On compte sur toi, Samuel, pour la faire basculer à gauche. Les pistes cyclables, donc des sujets euh, de fond. Marie, ok, qui nous parle de ta commune à refaire basculer. Ok, n'hésitez pas à mettre dans le chat parce que ça se trouve là, il y a pas mal de points que vous évoquez que je vais lister, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas, qu'on va pas avoir pensé à mettre en information et qui seront utiles à rajouter aussi pour les prochaines formations. L'échelon le plus important, nous dit Véronique, ne pas laisser la droite saccager la démocratie, effectivement. Euh, donc effectivement, sur quelques infos clés, donc voilà, vous en parliez. Déjà, d'un côté politique, je pense qu'on peut être toutes et tous d'accord sur le fait que la
confiance ou surtout la défiance vis-à-vis notamment des politiques est parfois en berne. Et aujourd'hui, le maire, les élus locaux restent le dernier échelon en quel une majorité de Français ont confiance. Et donc, c'est pour ça que c'est au-delà, on reviendra à l'importance des municipales pour plein d'aspects, mais aussi pour redonner, parce que nous, notre objectif aussi au sein Militaire Populaire, c'est de redonner confiance en la politique noble, parce que c'est grâce à la politique qu'on change des vies. Et c'est vrai que les municipales et les élus locaux sont des acteurs en qui les Français et Françaises ont encore confiance, contrairement aux partis politiques, aux élus plus nationaux. Euh, un autre, vous l'avez plusieurs à l'avoir évoqué, effectivement, un rempart démocratique pour plusieurs raisons. Parce que même si on parle dans les médias beaucoup de l'impact des politiques nationales, et ben en fait, au niveau municipal, on peut changer des vies, protéger des vies et agir sur tout un tas. Il y a beaucoup de compétences quand même au niveau municipal et des intercommunalités. Donc là, il y a quelques exemples. On va les détailler un peu plus et Maryse va les détailler un peu plus par la suite. Donc je ne rentre pas sur le sujet de toutes les prérogatives et les compétences des municipales et des intercommunalités, mais il y a vraiment moyen de changer des vies, d'engager la transition, ça avait été évoqué, écologique, démocratique. euh, pour... Ça passe pas mes slides, Marie? Là, c'est moi qui le faisais, mais c'est bon peut-être. Ah Vas-y. bon? Ok. Ah, là, c'est pas moi. Là, ça n'a pas passé à la suivante. Le fonctionnement en 3 minutes. Ah oui, ok. Du coup, je pense que c'était bon, mais là, j'étais toujours sur cette slide-là. Euh, donc, on Non, reviendra. mais je peux rester dessus, t'inquiète pas. Donc là, je suis sur la slide les municipales, remparts démocratiques et leviers d'action. Yes. Voilà, donc on reviendra un peu plus dans le détail après avec Maryse. Autre élément que l'extrême droite, on va en venir, a fait des municipales une élection clé, à la fois pour entrer dans un maximum de conseils municipaux, pour aussi remporter certaines villes, pour que ce soit un tremplin pour elles pour les présidentielles, mais aussi, et ça a été dit, pour le Sénat. C'est-à-dire que les municipales d'aujourd'hui, c'est le Sénat de demain. Les sénateurs et les sénatrices sont élus par les conseillers municipaux. Et donc, à un an de la présidentielle, on sera à peu près un an dans les présidentielles. Moi, je suis partie de ceux qui sont convaincus que c'est un test politique pour la gauche, les écologistes aussi, pour se dire est-ce qu'on va ressortir collectivement vainqueur et ce sera un tremplin pour nous, ou est-ce que c'est la droite, voire l'extrême droite, qui sortira vainqueur et que ce sera un tremplin pour elles et eux. Donc, à un an, il y a vraiment un enjeu fort au-delà du changement dans la vie réelle de gagner des municipalités, mais aussi pour le récit national. Là, tu peux passer comprendre le fonctionnement en 3 minutes top chrono. Donc effectivement, peut-être, je ne sais pas si vous êtes toutes et tous à l'aise avec les municipales, mais les deux principaux sur le fonctionnement des municipales. Donc un, c'est des élections qui ont lieu tous les 6 ans. Donc la dernière était en 2020, donc là en 2026. Les dates, c'est le 15 de mémoire, 15 et 22 mars 2026, où les citoyens et citoyennes élisent une liste, une équipe municipale qui est pilotée donc, par un maire qui ensuite, on y reviendra, il y a des liens entre, très souvent dans mon coup, la commune et les intercommunalités qui ont un rôle de plus en plus prégnant et qu'il faut vraiment pas mettre de côté. Et puis sur le mode de scrutin, peut-être insister aussi, parce que vous l'avez peut-être vu avant, il y avait deux modes de scrutin différents en fonction de la taille de commune, donc pour les communes de moins de 1000 habitants et pour les communes de plus de 1000 habitants. Donc notamment, s'il y en a ce soir, peut-être vous pouvez nous mettre dans le chat s'il y a des personnes qui habitent dans des communes moins de 1000 habitants. Il y avait un scrutin qui était différent. Et il y a une loi qui est paritaire à 2 tours avec une prime majoritaire. Donc dans beaucoup de communes, il y a qu'un seul tour parce que en fait, il y a que deux listes qui s'opposent, voire même parfois il n'y a qu'une seule liste. Et sinon, Hmm. eh ben, il y a un second tour avec toutes les listes qui ont obtenu au Non, moins j'écoutais un Zoom avec 10%. Victoire Populaire sur Ah, l'importance des municipales. Et en exactement. Je ne sais fait, pas qui a son micro ouvert, mais si possible de le couper. Super. Sinon, Marie, peut-être que tu peux couper le micro de la personne. Voilà. Et ensuite, les listes qui ont obtenu au moins 10%. Là, c'est bon.
Voilà, c'est pas anodin et ça, c'est à avoir en tête, notamment peut-être pour votre commune, parce que contrairement à plein d'autres fois, ça fait vraiment partie notamment de la stratégie du Rassemblement national, de pas forcément, ils veulent remporter des communes, mais dans leur stratégie, ils veulent atteindre le second tour, donc faire au-delà de 10% et se maintenir au second tour pour pouvoir avoir des élus municipaux, à la fois pour influencer la politique locale, mais aussi pour le Sénat de demain. Donc ça va avoir une influence par rapport à beaucoup d'autres élections, même si en 2020, dans certaines villes, le Rassemblement national avait des listes et a obtenu plus de 10%, mais c'est la première fois qu'ils s'y mettent autant. Et puis, donc voilà, le nombre de conseillers municipaux pour chacune en fonction de la taille des communes. Donc vous pouvez le voir, voilà, les ordres de grandeur en fonction de la taille des communes. Euh, et puis, on l'évoquait, et ça l'a été, quand on vote pour les municipales, indirectement, on vote aussi pour le Sénat de demain, parce que c'est les conseillers municipaux, sous forme de grands électeurs, il y en a environ 160 000, qui élisent les sénateurs et les sénatrices, avec un fonctionnement qu'on ne va pas détailler ce soir, mais que, vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui bloquées par le Sénat, notamment avec une majorité à droite. Et donc, si la gauche et les écologistes remportent massivement le Sénat, massivement les municipales de demain, c'est une forte probabilité pour nous d'être majoritaire au Sénat aussi dans les prochaines années. Donc c'est à la fois important localement, mais aussi nationalement. Et quelques autres informations qui peuvent être utiles pour vous. Voilà, on parle souvent, et même nous, et je voyais beaucoup de personnes, à moi compris, qui sommes dans des grandes communes, mais aujourd'hui, une majorité de communes françaises sont des petites communes, moins de 1000 habitants, les 2 tiers des communes françaises. Il y en a beaucoup, peut-être c'est votre cas également, où il n'y a pas d'étiquetage officiel partisan des listes. Dès qu'on attaque les plus petites communes, c'est des listes qu'on dit citoyennes, même si elles peuvent être soutenues par des partis politiques. Donc le lien avec le scrutin, enfin voilà, les sénatoriales, je l'évoquais. Les intercommunalités, je pense que Maryse va y revenir, mais donc c'est effectivement ces regroupements de communes. Dans les grandes villes, ça peut être des formes d'agglomération, mais en tout cas, il y a de plus en plus de prérogatives et de compétences qui sont au niveau des intercommunalités. Et donc, c'est hyper important aussi, quand vous vous mobilisez sur votre ville, de regarder, et on reviendra à la fin, sur les communes alentours, parce que parfois, en faisant basculer et en remportant une ville qui est peut-être potentiellement votre commune ou la commune limitrophe, vous pouvez faire basculer l'ensemble de l'intercommunalité. Voilà, et on y reviendra par la suite, mais dans des milliers de communes, peut-être la vôtre, l'élection va se jouer à quelques centaines, parfois quelques dizaines, quelques milliers de voix. Et donc, en fait, à quelques personnes bien organisées, vous pouvez vraiment faire basculer votre commune, ce qui est parfois plus compliqué pour une élection nationale. Là, pour une élection locale, ça peut vraiment faire changer les choses à peu de personnes bien organisées. Voilà un peu pour cette première partie. Je ne sais pas si, voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure de mettre des questions, des petites réactions dans le chat pour y répondre. Et sinon, voilà, en parallèle, je laisse la parole, je crois que c'est à Maryse, pour prendre la suite. Ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme vient de dire Romain, vous pouvez faire des petits commentaires toujours sur le côté et poser des questions si vous en avez aussi. On va essayer d'y répondre autant que faire se peut. Et alors moi, ma partie, c'était sur qui décide, que décide ma mairie, les compétences des maires. Alors je suis sûre que vous savez tous un petit peu peut-être quelles sont les choses qui peuvent se faire. Euh, Est-ce que quelqu'un peut passer à la page suivante parce que je ne peux pas le faire? Merci. Et alors, comme vous pouvez voir, alors, ce tableau donne une vue globale des pouvoirs de la commune, du département et de la région. Naturellement, là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas le niveau national, mais vous pouvez voir déjà que c'est un espèce de millefeuille. L'idée étant que les communes agissent sur la vie quotidienne. Il y a déjà quelqu'un qui a écrit ça dans le chat plus tôt, donc oui, c'est ça. Le département agit sur la solidarité sociale et territoriale. Et puis la région agit sur le développement, la formation et la planification. Et donc nous, on va se concentrer sur la commune et comment. Donc vous pouvez voir, la commune, c'est l'urbanisme, les services, l'éducation, l'action sociale. Euh,
la culture et le sport, la sécurité et l'état civil. Est-ce que je pourrais avoir là comment voilà. Et donc, pour être plus précis, c'est le niveau de pouvoir le plus proche des habitants et donc un lieu stratégique pour les victoires populaires. Et alors, ça s'occupe de la vie quotidienne. Alors, l'eau, l'assainissement, les déchets, la voirie, l'éclairage. Quel genre d'éclairage vous pouvez avoir dans votre ville ou village? L'éducation, les écoles maternelles et primaires, les bâtiments, la cantine. Et on va avoir des exemples de ce qu'on peut faire avec la cantine, les garderies, l'urbanisme avec le plan local d'urbanisme. En fait, ça veut dire je voudrais comment construire ma maison à cet endroit à côté de la commune. Est-ce que j'ai le droit? Dans ces cas-là, il faut faire référence au plan local d'urbanisme pour obtenir son permis de conduire. Il y a la culture et les sports. Alors, la bibliothèque, la médiathèque, c'est très à la mode, les équipements sportifs et les associations. Eh bien, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et puis, l'action sociale, où on a le CCAS et l'aide sociale. Et puis, il y a la sécurité et l'état civil, donc la police municipale, les mariages, la naissance, les décès. Et d'une certaine façon, le maire est un peu en charge de comment l'ordre public. Ou alors, si vous avez un petit problème avec votre voisin, d'une certaine façon, la première chose que vous irez faire, c'est d'aller voir votre maire pour voir s'il ne peut pas résoudre ça lui-même par négociation et diplomatie. Donc voilà. La suite, merci. Alors, on s'entraîne à associer chaque situation à la bonne collectivité et puis donnez, s'il vous plaît, votre réponse dans le chat. Alors, les parents d'élèves réclament des repas végétariens à la cantine de l'école primaire. Alors, à qui pensez-vous que ça appartient? Le bâtiment du collège a besoin d'être rénové. Les fenêtres sont à changer. De nouveaux trains régionaux sont mis en service entre Marseille et Avignon. Alors, qui c'est qui est en charge de ça, à votre avis? Un promoteur veut construire un immeuble, mais le projet doit respecter le plan d'urbanisme. Les camions de collecte passent 2 fois par semaine dans les villages environnants. Une subvention est accordée à une start-up locale pour développer une innovation écologique. À votre avis, c'est quoi? Une ligne de bus express est créée pour relier plusieurs communes voisines. Le club de foot local reçoit une aide pour rénover son terrain et accueillir les jeunes du quartier. Merci pour participer. Excellent. Alors, voyons la slide suivante, parce que la slide suivante, elle va nous donner les réponses. Voilà. Donc oui, les questions de cantine, c'est la commune. Les questions de rénovation d'un collège, c'est le département. La région s'occupe un peu des transports. La commune, oui, avec le plan local d'urbanisme qu'on a vu plusieurs. La métropole, l'intercommunalité va s'occuper des camions de collecte 2 fois par semaine entre les villages. La région, naturellement, s'occupe du développement économique. L'intercommunalité s'occupe des liaisons de bus et la commune, parce que le club de football est une association, s'occupe de ça. Est-ce que Marie, il y avait une question, même si là, tu as donné sur est-ce qu'aujourd'hui, il y a la liste exacte des compétences, dans les questions de Stéphane, sur qui est désormais à l'agglomération communauté de communes, VS aux communes? Est-ce que c'est pareil de partout, etc. Je veux dire, entre l'intercommunalité et les communes. Exactement, il y avait une question comme ça. En fait, l'intercommunalité, en fait, c'est les communes qui décident de regrouper certaines de leurs compétences. Et généralement, c'est le développement économique et l'aménagement de l'espace, qui sont les compétences de toutes les communes. Ce sont aussi les secteurs environnementaux, les déchets notamment, ainsi que le logement, l'action sociale, le tourisme. Donc, en fait, c'est les différentes communes qui y participent qui décident de regrouper certaines compétences, en fait. Voilà. Il y avait une question sur le foncier agricole. Au niveau du foncier agricole, la commune a-t-elle des compétences particulières? Eh bien, alors, avec le plan local d'urbanisme,
Oui, parce que d'une certaine façon, quand la commune décide de se développer pour décider de créer une partie de sa commune qui va avoir des bâtiments pour loger les gens, eh bien, des fois, il faut prendre sur le foncier. Donc, ça, c'est une décision qui doit être prise au niveau local avec comment les différents parties prenantes qui décident sur le foncier. Donc, oui, quelque part, le plan local d'urbanisme a quelque chose à voir avec le foncier parce que s'il y a des besoins d'extension de la commune, eh bien, il va bien falloir prendre un petit peu sur le foncier. Et donc, il faut que tout le monde soit d'accord pour faire ça. Hop. La suite, Marcel. Ouais. Alors, l'impact sur son quotidien. Alors là, maintenant, en fait, pour reprendre tout ce qu'on vient de dire, je vais vous montrer quelques des exemples de genre de travail et de pouvoir local qui ont été développés pour avoir des initiatives qui sont assez intéressantes. Et si vous voulez, je suis en train de le lire, donc j'ai pas fini de le lire. Je sais pas si vous le voyez, j'ai acheté ce bouquin qui s'appelle L'écologie municipale raconter à celles et ceux qui n'y croyaient pas entre 2020 et 2026. Et en fait, c'est un regroupement de toutes les initiatives, pas toutes les initiatives, mais des initiatives les plus intéressantes qui ont été mises en place par des mairies vertes. Et alors, ça correspond, c'est aux éditions La Fève. Et ça correspond à des tout petits villages ou des plus grands, allant de tout petits villages de moins de 1000 habitants, mais aussi à des grandes villes, pour voir en fait comment ils ont mis en place certaines initiatives sociales et écologiques qui sont, je dois dire, assez intéressantes. J'en ai pas lu beaucoup, j'ai lu uniquement le premier tiers du livre, mais je vous jure, c'est assez intéressant. OK? Voilà. Alors, un exemple, c'est Grenoble, la métropole verte et participative. Alors, Grenoble a mis en place pas mal d'initiatives. L'une d'entre elles, c'est la participation citoyenne avec ses budgets participatifs depuis 2016. Alors, les habitants proposent et votent chaque année pour des budgets de quartier. Alors, ça peut être par exemple des jardins partagés, des pistes cyclables, des mobiliers urbains et un aménagement pour les enfants. Alors, c'est très intéressant comme initiative parce que c'est chaque citoyen qui peut proposer quelque chose et puis après, c'est mis sous le contrôle de sa faisabilité et de son budget. Et puis après, il y a un vote pour voir si tout le monde accepte ce projet. Donc, au niveau participatif, c'est super intéressant. Mais Grenoble a mis aussi en place d'autres choses comme la mobilité douce et la transition écologique. Donc, la mobilité douce, c'est la réduction de la place de la voiture au centre-ville, le développement massif des réseaux cyclables métropolitains et l'expérimentation des zones à faible émission. Puis la transition écologique, c'est la suppression des panneaux publicitaires pour limiter la pollution visuelle. Et le plan ville en transition, végétalisation, circuit court, énergie renouvelable. Ben oui, la suite, comme tout le monde essayait de la mettre, voilà. Alors, une autre initiative que moi je trouve vachement intéressante, et on parlait de ça là, à propos de la cantine dans les écoles, les petites écoles, et bien voilà, alimentation, Montsartou, la commune pionnière en alimentation, en autonomie alimentaire, un projet local ambitieux. La commune a acheté des terres agricoles municipales pour produire directement les repas des cantines. Elle a créé une cuisine centrale municipale avec où est servi des repas 100% bio, locaux et de saison. Et puis aussi, elle a formé du personnel à la cuisine durable et à la gestion fine des portions et aussi des déchets, ce que je trouve. Et les impacts positifs, c'était la réduction du gaspillage alimentaire, la dynamisation de l'agriculture locale, installation de maraîchers bio, la sensibilisation des enfants à l'alimentation, à l'environnement. Donc, c'était un projet assez ambitieux qui semble bien marcher et qui a fait des émules. Je puis me permettre. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Alors, dans une petite commune, alors c'est une commune de 1500 habitants, c'est là où je suis née, à Luitré, sur les mobilités, une action concrète d'une petite commune. Le projet, ça a été d'acheter, la commune a acheté des vélos à assistance électrique et ces vélos à assistance électrique étaient destinés aux usages des citoyens de la commune pour des trajets domicile-travail
et des déplacements de proximité et des balades touristiques et du loisir sur route carrossable et voies vertes. Et donc, c'est aussi la commune qui non seulement a acheté les vélos, mais aussi gère comment l'entretien, paie pour l'entretien, la réservation et le suivi. Et comment ça s'est confié à un prestataire local, tout en offrant des tarifs abordables pour habitants, visiteurs et camping-caristes. La suite. À Rennes, expérimentation du loyer unique. L'objectif, c'était de renforcer la mixité sociale dans les logements sociaux. Le principe du dispositif, c'était un même loyer pour un même type de logement, quel que soit le quartier où vous vivez ou la date de construction. Et comment l'expérimentation était menée par l'Office public de l'habitat. Alors, les impacts positifs et les objectifs, en fait, et les impacts positifs, c'était de donner aux ménages le choix réel de leur lieu de vie, de réduire les écarts entre les quartiers prisés et les quartiers populaires et d'adapter le logement au niveau des APL, l'aide personnalisée au logement. Et comme dit le maire, la maire pardon, de Rennes, le logement est une affaire trop sérieuse pour être abandonnée au marché. Je trouve que c'est très bien ce qu'elle dit. La suite, merci. Puis, une autre initiative de démocratie locale qui ressemble beaucoup à celle dont j'ai parlé juste avant à Grenoble, c'est Poitiers Jeunes et Participation Directe. Et donc, c'est axé sur la jeunesse, mais pas uniquement, et le pouvoir d'agir. C'est une création du dispositif Poitiers Jeunes, budget participatif dédié aux 16-25 ans. Les jeunes proposent, votent et réalisent eux-mêmes leurs projets. Alors, ça peut être des fraises, des friperies, jardins partagés, événements culturels. Et il y a une participation citoyenne pour la mise en place de budgets participatifs ouverts à tous les habitants, et ça va résulter d'un financement direct des projets de quartier décidés par les citoyens et comment c'est de la pure démocratie ouverte, comme vous pouvez voir, puisque c'est une volonté d'impliquer les citoyens dans la décision municipale dès la conception, et c'est ça qui est très important, dès la conception des politiques publiques, puisqu'ils participent à la conception des politiques publiques. Et vous, que répondriez-vous? Que répondriez-vous? Et vous pouvez toujours intervenir dans le chat. Que répondriez-vous à les jeunes, on s'en fiche, ils ne votent même pas. De toute façon, la mairie fait ce qu'elle veut, notre avis ne compte pas. Les écolos, c'est pour les bobos. Et les élus pensent qu'au centre-ville, jamais au village autour. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Vous pouvez intervenir dans le chat, s'il vous plaît. Et j'ai juste une précision, c'est un petit peu pour rebondir sur les différents exemples qu'on a donnés euh, et de montrer par les exemples qu'on a donnés, mais peut-être d'autres que vous avez en tête, finalement de répondre aux objections qu'on peut entendre dans la rue parfois, euh, sur la base un peu de tout ce qu'on peut proposer dans une ville et par une mairie qui agit et qui est de gauche. Et du coup, c'est pour vous faire réfléchir un petit peu là-dessus, à ce qu'on pourrait répondre dans ces cas-là. Et parce que c'est des choses qu'on peut entendre en fait parfois. Les jeunes ont le pouvoir d'agir carrément. Exactement, oui. On a juste qu'à leur en donner les moyens, parce que d'une certaine façon, c'est ça, en fait, avec l'exemple de Poitiers. C'est juste leur en donner les moyens. Et par exemple, si on vous disait tout ça fait partie d'un discours de découragement, oui, c'est sûr. Mais nous, on veut montrer aussi qu'il y a des solutions concrètes qui existent. Les jeunes sont les mieux placés pour connaître ce dont ils ont besoin. Oui, tout à fait. Peut-être que Maryse, tu peux mettre la slide suivante. On a mis un peu des exemples
Ben voilà, merci Romain. Voilà, donc voilà l'exemple. On peut trouver des solutions de mobilisation. Les jeunes, conseil des jeunes citoyens, budget participatif, projet culturel numérique, co-construit. De toute façon, la mairie fait ce qu'elle veut, notre avis ne compte pas. Le conseil citoyen aux commissions ouvertes, la consultation publique, qui est exactement les listes participatives. Il y en avait pas, il y en a pas mal en fait. Les écolos, c'est que pour les bobos, les jardins partagés, composteurs collectifs, ateliers zéro déchet, cantine 100% bio et locale, et tarifs sociaux pour les transports et les vélos. Voilà. Les élus pensent qu'au centre-ville, jamais au village autour. Budget participatif par quartier et ou hameau, comme à Grenoble. Adjoint de proximité. Réunion publique décentralisée. Oui, tout ça, ce sont des initiatives qui sont assez géniales, en fait. Eh ben génial, à part que c'était un petit mot de fin, Maryse, sur tout ça, avant de passer à la suite. Ah, tu veux que j'ai un petit mot de fin? C'est si tu Non, voulais. c'est ça que tu as dit. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment l'engagement local, parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui ont des tas d'idées et qui mettent en place des tas de choses assez intéressantes. Et comme quelqu'un disait précédemment, là, oui, il y a une certaine campagne de se désintéresser à la politique, mais en fait, il y en a beaucoup qui s'intéressent beaucoup à la politique et généralement au niveau local, ils font des trucs super intéressants. Voilà, c'est mon Mhm. dernier mot. Trop bien. Ben, merci Maryse. Pour rappel, hein, tout ce qu'on vous a partagé, ce sera disponible en replay, etc. Si vous voulez revenir sur les slides, etc. Euh, bah, pour la question, on va finir à 20h. Voilà, là, il y a une dernière partie. Euh, une dernière partie pour les questions-réactions. On finira ensemble vers 20h. Et pour rentrer dans cette dernière partie, vous l'aurez compris, l'objectif, vous pouvez le mettre dans le chat, mais des deux premières parties, c'était de vous convaincre, de se reconvaincre au départ de pourquoi on se mobilise sur les municipales, toutes et tous, pour voilà, à la fois pour des questions voilà, politiques, de changement de vie, rentrer un peu plus dans le détail et merci Maryse, moi j'ai appris plein de choses là dans tout ce que tu as évoqué, parce que je n'étais pas du tout expert et je ne suis pas expert de toutes les prérogatives des municipales. Et même si je sais, parfois, je fais partie de ceux qui disent ah oui, mais il y a des manques de moyens, etc. Et c'est vrai, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut changer concrètement au niveau local déjà et qui changent des vies ou qui sauvent des vies. Et Mm, donc, c'est important de mm, se le redire et merci d'avoir détaillé ça. Donc, tout à fait. l'objectif, normalement, là, vous êtes tous convaincus de l'importance de l'échelon municipal, qu'il faut faire voilà, gagner l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique aux prochaines municipales. Et donc pour ça, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est vous convaincre que vous avez un rôle parce que les mieux placés pour faire basculer votre commune et faire remporter votre commune, soit la faire gagner à gauche ou chez les écolos parce qu'elle était de droite ou juste la garder parce elle pourrait être perdue la prochaine fois, et ben, c'est vous les mieux placés pour ça. Et donc j'espère que là, cette dernière partie, c'est pour vous donner des premières billes, pour vous voilà, donner envie de passer à l'action parce que vraiment, voilà, je vais le dire à plusieurs reprises, mais vous êtes les mieux placés pour pouvoir faire basculer votre commune parce que vous êtes celles et ceux qui la connaissez et qui connaissez vos voisins, vos proches. En général, c'est en qui les personnes ont le plus confiance sur les élections, etc. Donc vous êtes les plus légitimes pour ça. Et donc déjà, où agir pour les municipales? Nous, ça fait le lien avec, hop, un petit peu notre fonctionnement aussi côté victoire populaire. Tu me coupes un Marie si ça passe pas, normalement c'est bon là. Euh, sur les municipales au niveau national, on a identifié, nous, tout un paquet de communes pivots. C'est-à-dire que des communes, une liste de communes qui peut basculer à gauche, à droite ou à l'extrême droite. Quand il n'y a pas, malheureusement, il y a déjà des unions des droites pour les municipales, récemment à Bourg-en-Bresse, à quelques voix près. C'est-à-dire, effectivement, après, en fonction de votre commune, voilà, si vous êtes dans votre commune, et moi le premier, j'ai envie de m'engager dans ma commune, mais aussi de se dire, OK, dans ma commune, potentiellement, votre commune, bah, quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, elle est
c'est sûr que la gauche va la gagner, donc que la gauche gagne à 60 ou à 62%, ça a un peu d'impact. Ou inversement, si la droite, c'est sûr qu'elle la gagne, je peux comprendre que ce soit démotivant. Par contre, moi, je suis sûr que dans les intercommunalités, je prends l'exemple de Lille, où Lille, peut-être qu'il y en a ce soir, je sais que le groupe local de Lille aussi, il faut beaucoup de travail pour aller impulser en proximité de ville, où il y a pas mal de communes pivots qui ont un impact fort du coup sur l'agglomération lilloise pour aller aider les camarades dans les autres communes à se mobiliser dans des communes qui vont jouer à quelques voix près. Et donc nous, notre plan au sein de Victoire Populaire, et parce que aussi tout ça, malheureusement, même si on aimerait bien être présent, et outillé et accompagner des citoyens citoyennes dans les 36 000 communes de France, malheureusement, on ne peut pas. Et donc on priorise aussi voilà, les endroits où on va aller accompagner en priorité des personnes. Euh, Ensuite, danser, n'hésitez pas. Hop, super. Ah mince, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Voilà, c'est bon. Dans ces communes, ensuite, pour nous, quel est on va dire, la cible, pardon, voilà, les personnes à convaincre en particulier? Effectivement, en période d'élection, et je pense que je vais y revenir un petit peu ensuite, nous, aujourd'hui, moi, je donne souvent l'exemple lors des dernières législatives, en juin 2024, le nouveau Front populaire, la gauche unie, etc. In fine, en termes d'électorat, on représente un peu plus du tiers de l'électorat. Donc on n'est pas majoritaire. Et aujourd'hui, quelles sont pour nous les personnes les mieux placées à convaincre de voter pour nous? Eh bien, pour plein de raisons, notamment je l'ai expliqué, c'est les personnes qui s'abstiennent. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de facteurs d'abstention aujourd'hui. On entend souvent parler de la question de la défiance, du rejet et de l'abstention par conviction. Elle existe, mais elle n'est pas majoritaire. Elle est même, dans toutes les chiffres et l'analyse, elle est minoritaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui votent soit qui vont pas voter, soit parce qu'elles sont mal inscrites sur les listes électorales. Ça représente 8 millions de personnes en France, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas inscrites dans le bureau de vote là où elles habitent. Et qui touchent en plus en, en priorité des personnes qui, quand elles vont voter, votent majoritairement en grande proportion à gauche. Je donne un exemple, les jeunes. Euh, Il y en a beaucoup qui ne le font pas par manque d'information, d'intérêt. Moi, je donne très souvent l'exemple, je suis sûr autour de vous, il y en a. Ma sœur, à chaque élection, si je ne lui dis pas 2 semaines avant, prends ta procuration si tu n'es pas présente, ou si 3 jours avant, je ne lui rappelle pas d'aller voter, j'ai beau lui avoir dit des dizaines, des centaines de fois à chaque fois que je le vois, elle ne le fera pas. Et par contre, le dernier message est hyper important à ce moment-là. Et donc ça représente vraiment des centaines de milliers, des millions de personnes. Et parce que, voilà, aussi, je dis, pour qu'on devienne majoritaire, il faut élargir l'électorat de gauche. Et dans cet électorat de gauche, il y a toutes les personnes qui s'abstiennent, parfois on entend le quatrième bloc, qui, si elles votent, si notamment les jeunes votaient dans les mêmes proportions que la population générale, on serait quasiment majoritaire. Donc l'abstention, voilà, le cœur de métier. Il y a un peu notre campagne, je crois, j'y reviens juste après, avec 2 sujets, à la fois informer les lecteurs, mais aussi écouter. Nous, c'est notre conviction forte, je crois, j'y reviens après. Ah oui, donc je ne redétaille pas là. Euh, mais voilà. Les sources d'infos, je pense qu'il y en a d'autres. C'est des analyses qu'on fait sur l'analyse des votes des personnes sur chaque élection par catégorie, notamment socio-professionnelle. Peut-être que je ne sais pas si elles y sont là-dessus, mais on pourra peut-être les rajouter. Euh, et donc nous, notre stratégie pour gagner, donc je disais des communes qui se jouent à quelques voix près, des personnes, effectivement, un cœur de cible, qui sont notamment toutes celles et ceux qui pourraient s'abstenir, et notamment là-dedans, un terme peut-être vous connaissez, qui sont les abstentionnistes intermittents, qui représentent 5 abstentionnistes sur 6, c'est-à-dire les personnes qui votent de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est voilà, les personnes les plus faciles à convaincre d'aller voter. Et notre approche à nous, c'est vraiment notamment basé sur la conversation, j'y reviendrai, où là on fait une pré-campagne actuellement qui est de à la fois écouter, redonner confiance et informer. Écouter parce que aujourd'hui, effectivement, moi je suis convaincu qu'on ne sait plus s'écouter, les Français et Françaises. Il y a plein de personnes, mon premier, qui ne s'en sentent plus écouter. Et donc, sur le terrain, porte à porte, de pouvoir écouter, comprendre, poser des questions pour comprendre les préoccupations des gens, des citoyens et citoyennes. C'est vraiment le cœur pour nous, pour recréer confiance. Et aussi hors temps électoraux. On va rentrer à partir de janvier en période vraiment électorale. Là, on est encore à un moment donné où on est hors temps électoraux, et donc c'est plus simple, peut-être vous le faites déjà vous, de recréer confiance avec des personnes parce que on n'est pas justement en période électorale.
Et donc, notre approche derrière, et donc justement auprès de l'ensemble des personnes, c'est comment on va arriver à convaincre, comment réussir à convaincre dans vos cercles proches, sur votre commune, pour trouver, donc on va revenir, voilà, des personnes qui pourraient s'abstenir. Euh, Hop. Ah oui, non, pardon, j'y reviendrai un peu sur la conversation, excusez-moi, je m'inverse dans mes slides. De dire que si je reviens à sa commune, votre commune, et en fait l'impact que vous pouvez avoir, c'est que tous les chiffres, et il y a plein d'exemples qui nous le montrent, on peut le voir, peut-être vous avez entendu parler récemment de la campagne de Zoran Mandani aux États-Unis, voilà, il a réussi à faire basculer aussi l'élection, bah, parce qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées sur le terrain pour aller faire du porte-à-porte, de la conversation avec un maximum de personnes. Et la chance, c'est que sur une commune, donc là j'entendais pour les plus grandes communes, bah, à des moments il faut aller chercher bah, voilà, plusieurs milliers de voix. Mais la chance, c'est qu'en général, on est plus nombreux des militants à Paris, Lyon, là il y avait Marseille, je voyais dans le chat, mais aussi dans plein de communes, certainement. Là j'entends des personnes qui sont dans des communes de 1400 habitants, etc. En fait, si vous regardez 1400 habitants, si on prend le nombre d'électeurs derrière, bah, en fait la victoire, elle se joue à quelques dizaines, voire quelques centaines de voix. Et il n'y a pas besoin d'être 2000 militants pour faire basculer l'élection. En fait, à 3, 4, 5 personnes, même je dis moi parfois 3, 4 personnes mobilisées pour aller mener des conversations sur le terrain, vous pouvez réellement faire basculer l'élection. Et nous, on vous accompagne, et je donnerai des exemples pour vous outiller, vous accompagner à en fait, comment pouvoir faire basculer votre commune. Notamment grâce à un outil révolutionnaire qui est la conversation. Pour la conversation, je dis ça avec sur le ton un peu de l'humour, mais qui est au cœur de notre action au sein de Victoire Populaire et de notre conviction, c'est que c'est le meilleur moyen de convaincre une personne de passer à l'action. Qu'est-ce que veut dire passer à l'action? Ça peut vouloir dire plein de choses. Passer à l'action, c'est j'hésite à aller voter, je vais voter. J'hésite entre voter pour une personne ou une autre, bah, je vais voter plutôt pour la candidate de gauche. Mais passer à l'action, c'est aussi, euh, en discussion, voilà, une personne qui hésitait à s'engager pour les municipales, bah, c'est par une conversation que vous la faites passer à l'engagement et potentiellement rejoignez la dynamique du groupe local, etc. Et que toutes les analyses montrent que c'est la meilleure action pour convaincre des personnes qui ne sont pas convaincues. C'est-à-dire que pour nous, il y a peu d'intérêt d'aller convaincre une personne qui va voter déjà à gauche ou les écolos, ben, la convaincre d'aller voter, elle va déjà voter. Et pour convaincre d'autres personnes, entre l'affiche, les tracts ou la conversation, en porte-à-porte, on dit souvent en tractage, peut-être vous le faites, tractage sur le terrain, conversationnel, ou même auprès de votre proche, c'est la conversation qui fonctionne le mieux. Donc je le disais, hop, donc si je redis un peu les éléments, donc effectivement votre commune, proche ou dans l'intercommunalité. Une cible et des personnes à convaincre, c'est notamment voilà, les abstentionnistes, avec un outil fort, c'est la conversation pour convaincre ces personnes et que vous n'avez pas besoin d'être des dizaines. À quelques personnes, vous pouvez vraiment vous organiser et faire basculer votre commune. Les abstentionnistes derrière, non, je vais un petit peu trop vite sur mes slides. Ça, on vous renverra, mais effectivement, comment trouver les communes pivots. Nous, il y a tout un site voilà, où vous pouvez avoir toutes les informations sur votre commune. Effectivement, est-ce qu'elle peut basculer ou pas à gauche, à droite, et autour de votre commune, notamment dans les intercommunalités. Je dis souvent, nous, on a un site avec effectivement les 500 plus grandes communes de France. Pas parce que les 500 grandes communes de France nous intéressent particulièrement, mais qu'une analyse nationale n'est possible que pour les grandes communes, parce qu'à partir du moment où une commune est moins de 10 000 habitants, il y a tellement de facteurs locaux qui rentrent en compte, parfois il n'y a même pas d'étiquette partisane, qu'on ne peut pas faire d'analyse nationale dessus. Mais par contre, moi je vous invite, voilà, vraiment aussi votre commune, de regarder, notamment pour les personnes ce soir qui sont dans des communes de moins de 10 000 habitants, notre cartographie sur notre site internet ne permet pas, vous n'allez pas avoir les informations sur votre commune. Par contre, nous, on peut vous accompagner si vous avez des questionnements, et de deux, de regarder, est-ce que au sein de votre commune, qu'est-ce qui va jouer pour les prochaines municipales? Est-ce que c'est votre commune parce qu'elle va basculer à quelques voix, ou est-ce que c'est des communes limitrophes, notamment parce qu'elles vont faire basculer l'intercommunalité? Et ensuite, hyper important aussi, justement, vous allez peut-être me dire, effectivement, les personnes abstentionnistes, où est-ce qu'on les trouve? Comment on est sûr qu'on parle de personnes abstentionnistes? Nous, on a des outils qui peuvent aider à trouver effectivement et à cibler notamment les bureaux de vote où on sait qu'il y a
plus fort taux d'abstentionnisme, parce que c'est tout des données publiques. Et donc nous, on a un outil qui s'appelle Common. Et donc rapidement, si vous passez à l'action, on a des briefs avec nous, vous aurez accès à Common pour identifier effectivement les bureaux de vote dans votre commune où voilà, où on sait qu'en général, il y a plus d'abstention et qu'en plus, c'est des bureaux de vote qui votent plutôt à gauche. Donc ça permet de se dire, OK, ben, en probabilité, dans ces bureaux de vote, si je fais une action, j'aurai plus de chances de rencontrer des abstentionnistes de gauche. Mais aussi, après, effectivement, bah, j'évoquais tout à l'heure, il y a notamment des personnes, nous, qu'on veut voilà, convaincre, j'en fais partie, c'est les jeunes qui s'abstiennent forcément, qui, quand ils vont voter, votent plutôt à gauche. Et donc, il y a des lieux où on imagine pouvoir trouver eh ben, effectivement des jeunes à la sortie de fac, mais potentiellement, voilà, sortie école primaire, transport en commun, etc. Important de cibler là où vous pensez trouver des personnes à convaincre. Voilà un petit peu. Est-ce que là-dessus, je suis passé un peu vite, mais est-ce qu'il y a des questions? Peut-être moi, voilà, réinsister après, il reste 10 minutes, il reste quelques slides, mais de dire, et je le disais tout à l'heure, vous êtes les mieux placés pour faire basculer votre commune. Aucune élection n'est jouée d'avance. Regardez notamment quand vous habitez dans des grandes communes, des grandes villes, métropoles, bah, est-ce que c'est plus pertinent, voilà, effectivement, moi je comprends de s'engager sur sa commune, son arrondissement, mais c'est possible, comme le font pas mal de nos groupes locaux, bah, ils vont aider d'autres sympathisants à aller faire basculer leur commune. On peut aussi, si vous le souhaitez, parce que pour X ou Y raison, bah, vous êtes dans une commune où vous êtes trop seul et vous n'arrivez pas à être plusieurs, nous, bah, il y a un engagement en ligne qui est possible, et notamment, parce que nous, il y a voilà, beaucoup de sympathisants aussi au sein de Victoire Populaire, et donc il y a plein d'équipes qui appellent des sympathisants qui sont dans des communes pivots pour les accompagner à passer à l'action. Donc il y a une possibilité aussi de militer en ligne, en tout cas si vous voulez peser et agir sur les municipales, que ce soit pour votre commune ou pour aider d'autres communes à basculer à gauche. Dans tous les cas, nous, on vous accompagne à pouvoir faire ça. Et encore une fois, à 2 ou 3, pour votre commune, vous pouvez vraiment avoir un impact significatif. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre derrière des dizaines et des dizaines pour réussir, voilà, pour s'engager. À 2 ou 3, ça commence. Et en plus, en général, moi, je suis convaincu que c'est par l'action que ça donne envie à d'autres personnes de passer à l'action et de cette manière d'élargir votre cercle de sympathisants militants. Est-ce que peut-être dans le chat de discussion, peut-être mettre, moi je serais intéressé de savoir si parmi vous, il y a, bah, peut-être il y en a déjà qui sont comme moi, comme Maryse, des militants Victoire Populaire et qui agissent déjà au sein de Victoire Populaire, ou peut-être de mettre aussi si vous agissez déjà, même si c'est pas au sein de Victoire Populaire pour les municipales, voilà, vous pouvez mettre de le chat, ou si justement, bah voilà, vous hésitez, que cette formation, l'objectif pour vous, c'était peut-être d'en savoir un peu plus, pour vous donner des outils pour passer à l'action. Voilà, preneur dans le chat, d'avoir un petit peu vos retours ressentis, sur, sur votre engagement pour les municipales. Parce que j'imagine si vous êtes là ce soir, c'est pas par hasard. Est-ce que vous voulez? Je vous vois pas. Je sais pas comment on va dans le chat. À Besançon, on a déjà eu une réunion avec des gens de Victoire Populaire. On en a une samedi, il y en a une le 22. Trop bien. C'est Robert, c'est ça qui parle? Oui, Trop chouette. mais je voudrais les contacter, mais voilà, je sais pas, j'ai pas les coordonnées, j'ai oublié de les reprendre samedi quand je les ai vus. Ah! Et Bah je ça, me on peut se sens les pas. donner. Ça, trop bien. Si vous avez des besoins particuliers, nous, on fait le lien avec le reste des équipes. Donc, Robert, peut-être, je sais pas si Marie, ou moi, on peut te laisser, peut-être Marie, l'email pour après mettre en lien avec la bonne personne de l'équipe, Robert. Mhm. Je vois. Chloé, faut aller chercher Alice à l'équitation, ok? Ah, je vais couper le son de Isabelle. Est-ce que je vois dans le chat? Alors, Elsa qui nous dit pas encore en action, mais très intéressée de participer pour ces municipales. Ça suffit la droite. Ouais, carrément. Elsa, donc je vais envoyer des petits liens pour vous aider, accompagner. Charles, participer à des porte-à-porte sur Lyon et Oulin. Trop bien. Samuel, je commençais à m'impliquer pour créer un groupe spécifique LFI dans ma ville. Je ne connaissais pas Victoire Populaire avant, mais une camarade, oui. Ok, chouette, ça fera peut-être des liens.
En perso, je fais partie d'une liste citoyenne soutien municipal. Nous sommes une municipalité de gauche. Françoise, dans le Pays d'Auray. Solène, déjà engagée à Paris de mon côté. Tania, pas encore. Peux-tu réexpliquer l'outil Common? Ouais, bah, notre outil Common qui est là. Et après, moi, j'inviterais aussi voilà, à pouvoir venir à un petit brief d'action un peu plus spécifique. On pourra vous détailler tous ces éléments. C'est un outil qui sert, à pouvoir aider à cibler les bureaux les bureaux de vote. C'est un outil de mobilisation électorale. Et après, ça sert aussi parce que il y a plein de personnes, je redonne l'exemple de ma sœur, en fait, grâce à Common, on peut sur le terrain, une personne qui a besoin voilà, d'informations électorales pour lui rappeler d'aller voter 3 4 jours avant le vote, Common permet de rapidement récolter le mail ou le numéro de téléphone de la personne pour qu'après nous, dans Victoire Populaire, les quelques jours avant, on fasse bien la relance auprès de ces personnes pour s'assurer qu'elles vont voter. Ok, pas encore gagné, chargé d'infos pour m'engager dans ma commune. Trop chouette, en tout cas, pas de personne qui passe à l'action ou hésite. J'espère que ça vous donne quelques billes, mais justement là, pour un petit peu la suite, parce que pour nous, cette formation, c'est vraiment une étape pour vous aider, voilà, à passer à l'action. Parce que comme je le disais, vous êtes les personnes qui peuvent faire basculer votre commune. Donc, effectivement, Marie qui partageait le lien euh, pour regarder effectivement si votre commune est une commune pivot. Ensuite, qu'elle soit pivot ou pas, ce qu'on vous invite à faire, c'est de venir à un brief de campagne. Et donc là, c'était la campagne Chaque voix compte jusqu'à décembre et après on passera municipal, où on détaille un petit peu plus effectivement comment passer à l'action en ligne sur le terrain pour un petit peu tout ce que j'ai dit, préparer le terrain des municipales. Et donc, encore une fois, venir à cette première brief d'action n'engage à rien. Et donc, n'hésitez pas, même si vous hésitez, vous avez encore des freins de savoir vous mobiliser, pourquoi, si vous n'êtes pas légitime pour X ou Y raison, n'hésitez pas à venir au brief, voilà, où il y a les équipes qui vont vraiment vous aider et répondre à toutes vos questions plus concrètes sur ce terrain-là. Et où, si vous êtes convaincu, c'est le bon endroit aussi, parce qu'on détaille vraiment tous les outils pour passer à l'action, que ce soit pour rejoindre un groupe local, au sein d'un groupe local ou en ligne. Et puis la troisième chose, c'est de pouvoir agir dès à présent en ligne, euh, soit si vous êtes sur le terrain et vous voulez aussi agir en ligne, ou que vous êtes dans un endroit géographiquement où vous êtes toujours en mouvement et que ça va être difficile pour vous de vous mobiliser dans votre commune ou même sur le terrain, en fait, en ligne, c'est hyper clé pour passer à l'action, pour aider d'autres équipes. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de personnes qui, notamment, parce qu'on a pas mal de sympathisants partout en France, dans une commune, avant de se déplacer pour aller booster et dynamiser des sympathisants Victoire Populaire, on passe des coups de téléphone à tous nos sympathisants de la commune pour les motiver, pour savoir un petit peu plus si ça les intéresse, les municipales, etc. Et donc ça, il y a pas mal, beaucoup de personnes, de militants, et donc il y a beaucoup de besoins aussi en ligne. Donc, quelles que soient vos contraintes, vous pouvez agir sur le terrain en ligne. Et donc, il y a notamment, dès à présent, si vous voulez, je crois que c'est demain soir, voilà, un rendez-vous aussi avec Loumir Lapré pour parler plus spécifiquement du phoning. Et merci Félix pour mettre le lien. Donc, vos prochaines actions, et pour finir rapidement, avant de conclure et essayer de finir à l'heure, les prochaines... Mince, j'enchaîne, mais c'était peut-être toi, Marie, qui devait faire ça. Non, c'est moi, j'enchaîne, je suis lancé. Oh, mais vas-y, pas de problème, t'inquiète. Voilà, donc Marie en parlait au début. Donc il y a tout un cycle de formation en lien avec les municipales sur des angles différents. Donc la prochaine session, c'est le 17 novembre à 12h30 sur inspiration sur une campagne qui a fait grand bruit, que vous en avez peut-être entendu parler récemment, la campagne de Zoran Mandani à New York, avec à la fois Florent qui a beaucoup analysé cette campagne et Sacha Cantet qui nous fait l'honneur d'être présent, voilà, qui est une militante en France, mais qui a milité pour Mandani ces 6 derniers mois. La session 3, sinon, comment agir concrètement au sein de sa commune. Et donc là, pour détailler vraiment comment s'organiser localement, je le disais, il a besoin de 3 4 personnes maximum pour vous pour passer à l'action. Donc là, on détaillera vraiment comment pouvoir s'organiser localement. Et puis, une session spécifique pendant 1 heure, parce que vous verrez que c'est hyper inspirant.
on a dit vraiment le pouvoir de la conversation intentionnelle et de vraiment comment, en fait, par la conversation, on peut toucher les cœurs et on peut convaincre des personnes de changer d'avis ou d'aller voter. Et il y a plein de techniques, il y a plein d'inspirations différentes. Loumir Laprès, une activiste qui est vraiment très inspirante pour ça. N'hésitez pas à vous joindre à ces différentes sessions en parallèle ou en plus de pouvoir passer à l'élection dès à présent, quand voilà, comme je vous mettais les liens juste avant. Hop, et dernier élément, et avant de conclure, et preneur, voilà, avant de partir aussi dans le chat, même si vous devez partir à 20h pile, preneur de, voilà, mettez vos commentaires si cette formation vous a plu, si vous avez des retours, si vous aimeriez détailler certains points, parce que ça nous aide à améliorer nos formations aussi. Et un dernier message quand même on a besoin de vous, j'aime bien dire, et de vos sous aussi. Pourquoi? Bah, tout ce qui est possible dans le mouvement Victoire Populaire, d'outiller un maximum de personnes, d'accompagner, de pouvoir faire ces formations, en fait, bah, il y a besoin d'équipes, il y a besoin d'équipes rémunérées, mais il y a besoin aussi pour accompagner tous les groupes locaux, tous les sympathisants, pour faire des tracts, pour imprimer voilà, des tracts et plein d'éléments. Nous, aujourd'hui, on est financé uniquement par nos sympathisants, sympathisantes, les personnes qui veulent nous donner, voilà, nous soutenir. On est totalement indépendant des partis, on touche aucun argent de l'État, effectivement pas de milliardaires, parce que globalement les milliardaires ne sont pas de gauche. Et donc, pour pouvoir proposer, et c'est important, tous ces supports de formation à nos membres, mais aussi en dehors, j'ai vu certaines personnes et ravi qu'il y a des personnes qui ne sont pas de Victoire Populaire qui participent à nos formations, pour les proposer gratuitement et les diffuser, bah, tout ça, ça a quand même un coût derrière. Et donc, si voilà, vous pouvez faire un don, même petit. En fait, ça compte énormément pour nous et ça nous permet justement de changer d'échelle et demain de ne pas faire basculer, d'accompagner à faire basculer 50, 60 communes, mais de réussir à faire gagner à la gauche et les écolos 100, 200, 300 communes pour les municipales. Euh, Voilà, je pense qu'on peut en conclure ici. On peut se rester s'il y a une dernière voilà, minute ou s'il y a des choses à rajouter. Moi, très preneur, mettez dans le chat si, voilà, si ça vous a été utile. Même des critères constructifs, c'est toujours utile. Et donc, si ça vous a bien plu, c'était utile pour vous, ça vous donnait envie de passer à l'action, bah, vous, merci de le mettre. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous auriez eu aimé aussi qu'on insiste plus dessus ou sur la forme de la formation, n'hésitez pas à nous mettre vos petits commentaires pour qu'on puisse améliorer les prochaines, parce qu'on est en apprentissage. Voilà, amélioration continue. Donc, c'est très utile d'avoir vos retours, parce que l'objectif, c'est que ce soit utile pour vous, toutes et tous, et donc que ce soit adapté au maximum à vos besoins, vos envies, etc. Oui, les slides, si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, Marie, mais je crois post-réunion, vous êtes inscrit, vous recevrez un email récapitulatif avec toutes les informations. Et la formation sera pour être écoutée en replay, et notamment par des personnes qui voulaient assister de vos groupes locaux, etc., et qui n'y sont pas. Ah, merci pour vos retours intéressants, utiles, trop chouette. Et un grand merci, c'est là encore là, à Maryse aussi pour sa présence et pour nous avoir éclairé sur les compétences des communes. Merci énormément à tout le monde d'être resté jusqu'à 20h. On sait que c'est tard. Merci de prendre ce temps sur votre temps de Merci, bonsoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Peut-on partager le support? Recevrez le replay et je peux joindre aussi les slides en PDF si possible aussi. Trop bien, merci. Marie, bonsoir. Oui, si Samuel est encore là, comment rester actif? Ouais, grand jeu. Après là, on a une chance, c'est que là, on va quand même globalement enchaîner les élections dans l'année et demie qui arrive, donc on sera très souvent un peu presque en campagne permanente. Mais oui. Bon, bah super. Ravi, merci pour vos retours. Notez, ouais, effectivement, plus d'éléments sur l'importance des sénateurs, oui, parce qu'on l'oublie parfois, vu que c'est pas une élection de suffrage direct, que bah, ouais, les municipalités, c'est le Sénat de demain. Donc, on pourra peut-être détailler ça aussi. Super, et ben merci beaucoup à votre présence. Merci Marie pour toute l'organisation. Et Marie aussi pour ta présence. Et bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup.